الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Nous allons parler aujourd'hui de la mise en place d'objectifs pour le mois de Ramadan. On constate que pour le mois de Ramadan, de nombreux frères et de nombreuses sœurs décident de mettre en place un programme d'activité pour ce mois béni. Et c'est une bonne chose. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Le croyant est un être qui est organisé. C'est un être qui a constamment des objectifs pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. On peut constater dans la vie quotidienne que certaines personnes en apparence produisent beaucoup d'efforts mais n'obtiennent que peu de résultats. Tandis que d'autres personnes ne donnent pas l'apparence de travailler beaucoup mais produisent beaucoup de résultats. Cela est possible car ces personnes ont des objectifs et ont un but précis. Allah subhanahu wa ta'ala attribue à chaque acte d'adoration un objectif précis. Il nous dit dans son livre Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô gens qui croyaient, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit aux gens qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez at-taqwa, la piété. L'objectif, c'est la piété. Mais il ne faut pas perdre de vue que un programme efficace est un programme qui dure dans le temps. Le cheminement du croyant est comparable plutôt à une course d'endurance ou à une course de fond. Il n'est pas à l'image d'une course de 100 mètres. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit la pratique religieuse la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala est celle que le fidèle fait de façon constante. Le risque avec le programme, lorsqu'il est trop lourd, c'est qu'on l'abandonne. C'est pour ça qu'il paraît important d'y intégrer la notion de progressivité. Effectivement, le programme que l'on va mettre en place pour le mois de Ramadan doit être progressif. Le programme qu'on met en place pour les 10 premiers jours ne peut pas être le même que celui qu'on va mettre en place pour le milieu de ce mois. Et le programme que l'on va mettre en place pour les 10 derniers jours ne peut pas non plus être le même que celui qu'on va mettre en place pour celui du début de Ramadan ou celui du milieu de Ramadan. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe par la bouche de son noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que le mois de Ramadan est partagé et découpé en 3 décades. Il y a les 10 premiers jours qui sont une rahma, une miséricorde, les 10 jours de la miséricorde. Les jours qui suivent, les 10 jours qui suivent sont les jours de maghfira, du pardon, et les 10 derniers jours sont les jours de la préservation du feu de l'enfer. Le mois de Ramadan, vous voyez, est donc lui-même découpé en étapes, en paliers, et il faut respecter et ne pas bouleverser ce programme, cette organisation, cette construction progressive. L'image de notre ego est comparable à un ressort. Si on le serre brusquement, il suffit que l'on relâche la pression exercée sur le ressort d'une manière infime pour que le ressort se détende comme au début. Notre ego, notre nefs, notre âme bestiale, si on lui demande trop d'un coup, le risque, c'est que dès que l'occasion se présente,
elle nous ramène dans un état encore pire que celui dans lequel nous étions auparavant. C'est ce qu'on appelle en psychologie la résistance au changement. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: cette religion est tenace, cette religion est solide. Entrez-y donc avec douceur et pas avec dureté. Et ne faites pas détester à votre âme bestiale, à votre ego, à votre nefs, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car la personne qui affaiblit sa monture, elle ne pourra ni avancer avec, dans le chemin, ni la garder. On se rend compte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit de ne pas aller trop fort avec notre âme d'un seul coup, au risque de lui faire détester l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il prend l'exemple de la monture. Il dit: celui qui affaiblit sa monture, il ne pourra ni avancer dans le chemin, ni garder cette monture. Pour être efficace dans son programme, il faut plutôt y aller en douceur. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit: la douceur n'a jamais été présente dans une chose sans qu'elle ne l'ait embellie. Et cette progressivité, cette douceur va permettre tout doucement d'habituer l'âme bestiale au changement. Et c'est là où le programme va pouvoir être efficace. C'est là que le programme va pouvoir nous permettre de diminuer l'emprise de notre ego, de notre nefs sur nous-mêmes, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: faites preuve de modération et vous atteindrez votre but. Regardons les signes autour de nous. Subhanallah. La nuit laisse la place au jour, car la terre tourne sur elle-même. Mais cette rotation de la terre, elle se produit en 24 heures. Si ces rotations étaient brutales, notre survie ne serait pas garantie. Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit et nous informe de cela dans le Coran. Il nous dit dans le sens du verset: le soleil ne peut pas rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour, et chacun vogue dans une orbite. Et le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux. Orienter son âme vers Allah subhanahu wa ta'ala nécessite également de procéder à un calcul minutieux. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Allah